commence dans une petite vallée du Condro andénée au lieu d'Hilarieudot. Nous sommes au début du XXe siècle, c'est dans cette fermette d'à peine 9 hectares que vécurent Jules et Blanche Bovy, ses arrière-grands-parents. Peu de pâturage, quelques vaches, une basse-cour, un potager, un peu de culture, des bâtiments rustiques, et cela pour une vie pas toujours facile. À la fin des années 1950, après la Rieudotte, les Bovy déménagent à la ferme de Boïsseau située dans un petit hameau du même nom en lisière de Coutis sur les hauteurs d'Andenne, une exploitation mieux adaptée aux conditions et besoins de la famille qui s'est agrandie. Au fil des années, pour un de leurs arrière-petits-fils, l'agriculture et ses lieux vont devenir ses repères. Ancien garde forestier privé et diplômé horticulteur, il a débuté son projet de microferme des Fossettes à Fresnes-Nandrin, en 2019, qu'il devra abandonner, pourtant florissant, lui étant dans l'impossibilité d'exploiter le terrain cultivé sur le long terme. Il ne baisse pas les bras pour autant et va jeter son dévolu sur un petit terrain en friche dans le hameau de Tincelles, à la limite entre le Condro et la Hesbaye à Saint-Georges-sur-Meuse, en janvier 2020. Il a toqué à la porte de la propriétaire et le tout a été joué. Grâce à des photos d'archives familiales, il a pu retracer avec l'aide de son épouse toute l'histoire de sa famille paysanne. Il s'est pris de passion pour cet univers d'antan et donc l'idée a été de recréer une petite fermette comme on pouvait en trouver avant-guerre. Du maraîchage sur une petite surface, avoir des animaux pour le côté pédagogue et ludique. C'est que les animaux, c'est tous des animaux qui n'étaient pas prévus à la base. Ce sont des animaux que j'ai recueillis de refuges, que j'ai adoptés. Enfin voilà. On a les poules de réforme qui ont été sauvées de l'abattoir, les cochons qui ont été adoptés, les ânes aussi qui ont évité le refuge. Voilà, donc on a toute une petite panoplie d'animaux comme ça qui sont là. La fermette va ainsi voir le jour au printemps 2020. Alors comme tout le reste de la ferme, hormis les 2 serres, tout a été fait en récup. Donc c'est ça aussi, les méthodes que nous utilisons, c'est de tout réutiliser. Donc on construit nos abris pour les animaux, nos cabanes, etc. avec des planches récupérées, des produits de la forêt, des palettes, etc. L'ancienne friche s'est alors transformée en une véritable petite fermette paysanne d'antan, avec son coin potager, son verger, ses animaux. L'agriculture s'y pratique manuellement, la bêche, la fourche, le râteau, et la faux y sont roi et reine, un mode de vie personnel pour l'occupant de ces lieux. Son nouveau projet d'une microferme agroécologique était né dans un cadre champêtre. Mais qui est-il, vous vous demandez, l'instigateur de ce projet? Eh bien un grand bonhomme aujourd'hui âgé de 32 ans, un brin rêveur de vie de cow-boy et de contrées sauvages. Il a passé son enfance dans les fermes familiales, dans les forêts, dans les livres. Pour Gaëtan Bovy, l'agriculture d'antan est devenue son refuge, en quête vers cette liberté sauvage de la quiétude d'une vie simple de loup solitaire et taiseux, quelques paroles mais très peu. De cette petite exploitation originale au concept sympathique, Gaëtan espéra en vivre avec sa famille. Il devra malheureusement renoncer à celle-ci et évoluer un peu plus vers le commercial. Il rebaptisera sa fermette en microferme Bovy. Le potager, pour l'instant nous cultivons sur environ 300 mètres carrés. Différents légumes au fil des saisons, des légumes classiques, régionaux.
Et l'année prochaine, à partir du printemps, nous allons l'étendre un peu pour arriver à 500 mètres carrés. Donc on aura un grand potager de 300 mètres carrés où on aura une multitude de variétés de légumes pour être autosuffisant toute l'année. Et une autre partie dans le verger où nous cultiverons les légumes les plus lents et qui prennent plus de place comme les carottes, les choux, les pommes de terre, etc. « 80% si pas plus des Belges préfèrent aller au supermarché, me dit-il, acheter leurs légumes, cela leur coûte moins cher, disent-ils. Mais ont-ils la lucidité de toute la chaîne infernale qui précède l'achat de ces légumes et fruits? Les conditions de culture, la pulvérisation à outrance, ont-ils conscience pour leur santé et surtout de celle de leurs descendants? Comme disait Jean Ferrat, il faut savoir ce que l'on aime, rentrer dans son HLN et manger du poulet aux hormones, manger des tomates espagnoles en décembre bourrées d'eau, pour ne citer que ce pays méditerranéen, où est bourré de produits nuisibles à notre santé, des salades au goût amer de plastique et d'autres légumes au parfum de solvant. Pour pouvoir vous faire bénéficier de légumes frais et cultivés à l'ancienne, Gaëtan travaille jusqu'à 12 heures par jour à tous les temps, avec un peu de repos le dimanche après-midi. Il travaille à la main et sans additifs alimentaires. Vu que je passe la grulinette, j'enlève pas le paillage. Je passe directement à la grulinette. Je remets le paillage dessus, sauf que là je vais devoir en remettre parce qu'il n'y a plus assez de masse. Mais en passant la grulinette sans retourner et en paillant, ben, j'ai une terre ultra fine. Et je garde l'humidité, hein, ça c'est humide. Donc quand je vais repiquer ou semer, ben, j'aurai plus qu'à repailler, arroser une première fois, puis je n'arrose plus. J'arrose plus, je laisse le paillage et j'en remets au fur et à mesure. En fait, on nourrit le sol comme ça. On voit la différence entre là où c'est sec. Tandis que là, il suffit qu'on écarte un peu, on a déjà un peu de farine. Donc on garde une bonne terre tout le temps. Et ce sera plein de vie. Sa micro-ferme, c'est aussi un élevage de poules fermières dont les œufs sont également vendus sur place. Chaque centime qu'il reçoit de la vente de ses primeurs et de ses œufs est réinvesti et servent à payer les soins des animaux, le fourrage, les semences et plants, et sans compter certains frais administratifs. Les objectifs principaux sont pour Gaëtan la production saine et durable en utilisant des méthodes agroécologiques et en s'inspirant des principes de la permaculture. C'est pour ça qu'une fois que vous avez goûté au rythme des animaux, des saisons, de la terre, petite vie paysanne que je me suis construite dans la lignée de mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, voilà. On peut pas faire autre chose. Une fois qu'on a goûté à ça, qu'on y a mis tout son cœur, on peut pas changer. On peut pas. Je me vois mal retourner en ville un jour, dans un bureau ou je sais quoi. Ouais, je suis un peu privilégié quand même. Une vie paysanne d'antan au fil des saisons et en harmonie avec la nature. Sa petite fermette, c'est aussi un lieu de mémoire et de transmission de la petite paysannerie d'autrefois, avec ses infrastructures, ses outils et son modèle d'organisation.